Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme, en tout cas mieux que moi. Bienvenue, j'attends quelques secondes que vous vous connectiez, nous allons parler un peu de spiritualité mais également d'alignement personnel entre notre cœur, notre corps, notre esprit et toutes les synchronicités en fait qui se passent dans la vie. Donc en attendant que vous vous connectiez, je me présente, je suis Samantha Mas, sophrologue et coach. J'accompagne les personnes sur le chemin de la joie, du bonheur, de l'alignement justement, à tout simplement prendre confiance en elles, à impacter leur destin et aimer le chemin. Et justement, c'est un petit retour sur ce chemin. Donc, c'est mon 21e live sur les 171 prévus. Et je vais vous parler de cette expérience. Je suis extrêmement fatiguée, donc si je perds mes mots ou si c'est un petit peu en vrac, c'est un peu normal. Une séance de bioénergétique quantique, c'est quand même particulier. Enfin, en tout cas, je ressens énormément d'énergie, énormément de fatigue intérieure, mais parce que voilà, j'ai pris plein de choses. J'ai pris beaucoup de choses en conscience, j'ai pris plein de claques aussi, et j'ai pas encore digéré. Donc, je vais me poser cet après-midi pour digérer, mais comme je me suis engagée, coucou ma Jess, coucou Mathieu, mais comme j'ai pris cet engagement de vous faire un live par jour pour vous guider un petit peu sur le chemin, comme une sorte de mentor sur votre cheminement à vous, et ben, je vais vous faire part de cette expérience. Et de ces expériences que nous vivons tous à un moment donné de notre vie. À qui c'est jamais arrivé, je pense, d'avoir l'intuition ou l'instinct de se dire il y a quelque chose qui cloche, je suis pas dans la bonne relation, je suis pas sur le bon chemin, je suis pas dans le bon job, et pour autant vous y allez quand même et vous y mettez tout votre cœur, toute votre énergie, et vous y allez. Et pourtant vous avez une sorte de petite voix à l'intérieur de sensation qui vous dit non, c'est pas là, c'est pas de ce côté. Et pour autant on y va. Et 100% du temps, et je pense que je minimise pas le chiffre, 100% du temps, on se brûle les ailes. Salut Jean-Philippe, j'espère que tu vas bien. 100% du temps, si c'est pas fluide, dès le départ, s'il n'y a pas ce cœur qui est aligné avec ce qui se passe, 100% du temps, on se brûle. Et quand arrive le moment de se brûler les ailes, justement, on se dit, mais de toute façon, je l'avais senti. De toute façon, je le savais intérieurement. Et je vous dis ça parce que, donc déjà, dites-moi si ça vous est jamais arrivé. Voilà, parce que s'il y a une personne dans mon auditoire là, à qui c'est jamais arrivé d'avoir cette sensation de désalignement, de savoir que c'est pas bon et d'y aller quand même, bah franchement je veux le savoir. Comment vous faites? Et pour autant, donc vous voyez, il y a du coup c'est... Alors, je sais pas par où je vais commencer. Est-ce que je commence par... Non, je vais remettre les choses dans le contexte. Donc, il y a un petit peu plus d'un an de... Non, un petit peu moins d'un an de ça, j'ai décidé d'acheter un bien immobilier qui se trouve dans la ville de là où j'habite, dans le village de là où j'habite, pour que mes enfants soient bien, etc., pour pas les changer de prisme. Et toujours dans le... Donc voilà, je tombe sur un bien, en tout cas. Eh ben oui, Jess, déjà vécu. Ben. Donc je tombe sur un bien qui... énergétiquement, donc une boucherie. Donc énergétiquement, déjà, je suis absolument pas alignée avec. Je rentre à l'intérieur, j'ai une vague d'énergie désagréable qui monte, qui me plombe. Et c'est rigolo parce que sur la science d'énergie quantique, c'est le mot qui est tombé aujourd'hui. Et qui me plombe tout de suite. Mais bon, voilà, je rationalise et puis je fréquente des personnes qui sont dans l'immobilier, qui me disent ouais, c'est des travaux de toute façon. Mais moi, énergétiquement, je sais qu'il y a un truc qui cloche et je me dis mais allez, c'est pas grave, j'y vais quand même. C'est pas grave, je vais faire nettoyer les lieux, il y a toujours une solution à tout. Et depuis le départ de cet achat, il y a toujours un truc qui cloche.
les permis qui passent pas, les demandes d'autorisation qui passent pas, des montants astronomiques qui se rajoutent aux travaux initialement prévus, etc. etc. En tout cas, c'est pas fluide. Mes meilleurs amis qui me disent Sam, franchement, t'as pas l'air. C'est pas un projet de cœur, quoi. Et je leur dis oui, je sais, c'est pas un projet de cœur, mais bon, allez, stratégiquement, pour le bien, pour l'opération financière, pour si, telle raison. En fait, je mets beaucoup de mental, je mets beaucoup de vibes là-dedans. Et pour ceux qui ont suivi le live d'hier, donc il y a déjà eu quelque chose qui s'est passé hier, un réalignement, voilà, énergétiquement, il y a quelque chose qui s'est totalement débloqué. Je me connecte beaucoup à la spiritualité et au human design bientôt. Et donc, bref, cette séance démarre et déjà il m'avait dit hier, donc c'est par rapport à un lieu sans que je lui ai rien dit. Donc il me dit, bon écoute, voilà, tu t'es venu, donc on fait un point, mais 5 minutes et après on va passer dans la partie bioénergie et je travaille différemment, j'ai rajouté des outils, etc. Super. Moi j'adore cet homme. Pour ceux qui veulent le découvrir, c'est David Bourgoin. Franchement, il a un don. Il est ultra connecté et je vous garantis que là j'ai eu 2 heures de séance. C'était putain ce que c'était juste et putain ce que ça fait mal. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Ah tiens, la spiritualité, bah ouais Jess, bah oui, on y tend tous, je crois, quand on travaille beaucoup sur soi et quand on a fait du développement personnel, quand on a compris certaines choses, on tend à comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus important et de beaucoup plus incroyable. Et j'ai encore compris autre chose aujourd'hui. Donc voilà, et du coup, donc il me fait des schémas, enfin, voilà, il me demande à mon corps, hein, comment il... En gros, ce qui ressort, c'est que je ne suis pas du tout alignée, tout simplement. Je ne suis pas du tout alignée avec ce projet. Mais que je vis une expérience. Donc, et je lui dis, mais je ressens une puissance en fait en moi, je ressens une sorte d'énergie qui est en train de vouloir sortir. Je sens que j'ai besoin de faire un bond quantique. Je sens que ça arrive, mais j'y arrive pas, il y a un blocage, etc. Et il me dit, effectivement, et il demande... voilà, parce que c'est un peu bizarre, j'adore. Il demande et il dit effectivement c'est la fin d'un cycle, sauf que tu ne peux pas passer au cycle suivant parce que tu as pris un engagement qui se matérialise dans cette maison. Mais il me dit mais il n'y a pas que la maison. Je dis donc voilà, il y a ça aussi je pense. Il me dit oh, c'est exactement la même histoire en fait. Tu sais depuis le départ mais en fait tu y vas quand même. Ok. Et c'était dingue. Et après, il me dit en fait, tu as besoin d'aller au bout de l'expérience. Tu es quelqu'un qui, il me dit, et ne me demande pas de t'expliquer pourquoi, mais c'est comme ça que tu fonctionnes. Tu as besoin d'aller au bout. Et il me dit, comme dans ta précédente relation, il me semble, c'est pour ça que j'étais allée le voir il y a 2 ans, pour ma rupture avec le père de mes enfants. Et parce que je me battais contre un moulin à vent, clairement. Salut Sophie, salut Mel. Donc voilà, je me suis battue pendant 2 ans pour sauver quelque chose qui en fait était déjà perdu. J'ai utilisé énormément d'énergie, je me suis vraiment épuisée pour finalement abandonner, c'est moi qui est partie. Et il me dit, en fait, t'es dans ce cycle-là, t'as besoin de lutter, jusqu'à te rendre à l'évidence, te fatiguer, te rendre à l'évidence qu'il faut abandonner. Et donc c'était très très dur. De le conscientiser, mais j'ai dit oui en fait c'est vrai, et là en fait je lutte et donc en fait la solution c'est d'abandonner il me dit en tout cas tu es libre bien sûr, mais sache que ce qui est dit et ce qui est revécu sous différentes formes, à chaque fois c'est ce même schéma, et tu dois avoir des pistes sur d'autres choses. Toi ton truc c'est lutter jusqu'à l'abandon. Et il a même été question de relations familiales. Enfin, bref. On a fait aussi une partie sur la Gestalt thérapie, pour ceux qui ne savent pas. En tout cas, c'est la mise en condition énergétique avec la matérialisation par les objets. Et j'ai pris une claque et une prise de conscience par rapport à mon fils Benjamin, qui, je vous l'ai déjà dit, est ultra connecté, est un guide quantique. Il est ultra connecté, ce gosse, et encore une fois, c'est... On a fait une méditation hier et il y a un objet qui est sorti qui était une clé. Et du coup, on en est venu à la conclusion qu'en fait, Benjamin était la clé. Et je dis, mais alors comment faire pour ouvrir la porte ? C'est
compliqué de dire à un enfant t'es la clé. Il me dit bah non, bien évidemment. Mais par contre, toi, du coup on est parti sur le human design aussi, incroyable. C'est marrant comme ça m'appelle en ce moment. Et du coup il me dit bah, toi tu dois être de cette catégorie et donc tu as besoin de rentrer dans cette expérience. Tu as besoin je perds mes mots, ça y est, je suis perdue, je sais plus ce que je voulais dire. Aidez-moi, si jamais j'étais en train de dire quoi. En tout cas, oui. Et donc, du coup, dans cette méditation, il y a la clé. Et là, il me dit, bah, la clé, c'est Benjamin. Demande-lui de te dessiner la maison de tes rêves, de ses rêves, et voir ce qu'il dessine. Voir si cette boucherie, c'est la maison de ses rêves. Il me dit, mais tu connais déjà la réponse. Et si, donc on est parti sur un autre projet qui me ferait vibrer. Mais voilà, donc toi, tu es projecteur, donc du coup, non, générateur, et tu as besoin de vibrer sur les projets. Tu as besoin de joie, tu as besoin que les projets sentent enthousiasme et tu as besoin d'être totalement aligné. Tu as besoin de projets de cœur. Il me dit d'ailleurs, regarde ton t-shirt, il y a 3 cœurs, c'est toi et tes 2 enfants, il n'y a personne d'autre à l'intérieur. Pour l'instant, c'est pas l'énergie du moment. Et tu as besoin de joie. Il me dit, est-ce que quand tu vois cette maison, est-ce que tu rentres dans cette maison, est-ce qu'on t'imagine ce projet, est-ce que tu as envie d'en prendre soin, est-ce que tu as envie de rentrer comme un cocon, est-ce que ça te procure de la joie, etc. Et clairement, pas du tout, pas du tout. Et je lui dis, mais ouais, mais c'est hyper dur parce que j'arrive pas à cliquer sur le mail de allez, j'annule, j'abandonne. Il me dit, bah oui, c'est ton chemin. Je ne dis pas pourquoi tu fonctionnes comme ça, mais pour toi, c'est toujours cet abandon, d'abandonner le projet, d'abandonner le truc, et tu as besoin de vivre cette expérience jusqu'à peut-être un nouveau cycle. Il me dit, ce serait intéressant que tu te poses la question de comment est-ce que tu pourrais faire pour ne plus rejouer cette chose-là, ne plus rejouer cette lutte. Et je lui dis, bah, en fait, tout simplement, écoute mon cœur et mon instinct. Il me dit, oui, mais encore. Et donc, on est allé chercher très loin, on est allé chercher encore plus loin. Et je suis fatiguée. Vous imaginez pas à quel point je suis fatiguée parce que j'ai pris des claques et j'ai posé une question finale qui a fini par m'achever, en fait. Qui m'a touchée vraiment en plein cœur. Mais je vais le traverser. En fait, j'ai besoin de digestion. J'ai besoin de digestion. On a aussi parlé des 7 corps et que je n'étais pas connectée aux 7 corps, que j'en avais que 3 qui étaient à l'intérieur de moi. Et que du coup, je fonctionnais sur les autres corps, sur l'extérieur, et que du coup, parfois ça me protégeait, mais en tout cas, ça venait pas de l'intérieur. Et on a fait du coup tout un protocole pour que je puisse intégrer dans les 5 prochains jours les autres corps, sauf apparemment, c'est pas maintenant. Si vous avez l'occasion vraiment de découvrir la bioénergie quantique, qu'est-ce que c'était clair, qu'est-ce que c'était fluide, qu'est-ce que c'était magique, et qu'est-ce que je ressors avec beaucoup de clarté, beaucoup de fatigue, mais beaucoup de clarté. Et j'ai envie de pleurer, pour être sincère avec vous, j'ai envie de pleurer parce que je pense que je dois faire des deuils, en fait, je dois digérer. Il faut que j'arrête d'être dans cette bataille, en fait, permanente. Je suis ultra exigeante avec moi-même, ultra exigeante avec le fait de générer plein de choses. Et au final, je me perds là-dedans, surtout quand c'est des projets qui ne me mettent pas en joie. Et les plus belles réussites que j'ai eues, effectivement, c'était sur des projets qui me mettaient en joie. Quand j'ai développé Fame 360, quand j'ai lancé mon cabinet, quand j'ai écouté mon cœur, que je me suis lancée dans le commerce au tout début. Et j'étais jamais alignée avec la musique, par exemple, alors que j'ai été musicienne pendant 13 ans. Je savais que c'était pas mon destin, je savais que c'était pas moi. J'y restais parce que ma maman souhaitait que j'y reste et puis parce qu'elle avait raison, parce que ça m'a aidé à développer beaucoup de discipline, beaucoup de focus, beaucoup de concentration. Et ça m'a appris aussi la persévérance. Et c'était la facilité parce que je pense que j'aurais pas eu un bac musique, je pense que j'aurais jamais eu mon bac, en toute sincérité, parce que j'étais nulle à chier en toute honnêteté, nulle à chier dans toutes les autres matières. Et je vois mon fils Benjamin, c'est très rigolo, on faisait ses devoirs ce matin. Et en fait, il a une logique qui était exactement la même que moi à l'époque. Je vais vous donner un exercice qu'on a rempli ce matin et il a eu cette même logique. Ça m'a énormément desservi
à l'école parce que j'ai pas un cerveau qui fonctionne comme ça. J'ai pas cette logique-là, j'ai pas ces compréhensions-là. Autant vous me mettez sur des expériences ou de la croissance, donc c'est-à-dire des apprentissages sur l'humain, sur l'émotionnel, sur le cerveau, sur toutes ces choses qui font la vie, même le sens, l'énergie, etc. Je vous garantis que j'ai une compréhension qui est instantanée et qui... je percute très très vite, je retiens très très vite, je digère, j'implémente et j'applique tout de suite. C'est instantané chez moi. J'ai cette logique, cette intelligence-là. C'est pas du tout celle de l'école actuelle. Et donc, je vous donne cet exemple. C'est un exercice lambda, mais je vous donne comment c'est possible. Mon fils, il bloque sur un exercice dont la consigne est... voilà, si j'arrive à la redire, parce que c'est des maths en plus. Alors, donc, en gros, c'est... donc, une famille souhaite partir en vacances à 4. Et le coût des vacances, c'est 42 € par enfant et par jour, et le double pour les parents. Et le but est de calculer combien le voyage final va coûter. Donc, et on part donc sur 4 personnes. Et là, il se regarde, il bloque complètement. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Pourquoi tu bloques? Et il me dit, mais parce qu'ils sont 4, mais on sait pas si c'est 2 enfants, 2 parents. Ça pourrait être une maman et ses 3 enfants. Ça pourrait être 3 adultes, un enfant. Donc je peux pas répondre à la question. Je peux pas parce que c'est pas logique. Et il était vraiment en tension. Mais je me suis tellement vue dans cet exercice quand j'avais son âge et toute ma scolarité où pour moi il y avait tellement d'autres possibles en fait et c'était trop carré, trop cadré sur un truc qui est absolument pas logique. Franchement, il a raison, mon fils. Il a raison. Et c'est vrai, ça pourrait être n'importe quoi, mais pourquoi 2 parents et 2 enfants? Alors oui, c'est classique. Donc je dis, écoute chérie, je sais que tu fonctionnes pas comme ça, j'ai eu les mêmes difficultés que toi, petite, mais il va falloir que tu t'adaptes au moule un petit peu scolaire. Mais après, tu pourras faire ce que tu veux. Mais là, en fait, il faut comprendre que c'est de la logique. Et oui, 4 personnes, une famille de 4 personnes, dans la logique scolaire de l'État et de la vie en général, c'est un papa, une maman et 2 enfants. Ça me dépite de dire ça, je vous garantis, ça me met carrément en colère parce qu'il y a tellement d'autres possibles. Mais pour autant, faut s'adapter et ce n'était pas du coup donné dans l'énoncé s'il s'agissait de 2 adultes et 2 enfants. Et donc mon fils a fait un véritable blocage là-dessus. Sophie, mon fils, était pareil. Ben ouais, mais franchement, c'est des enfants qui ont une potentialité énorme. Et c'est avec grande humilité, mais vraiment la plus grande humilité que je le dis, mais j'ai conscience de mes potentiels, j'ai conscience de mes forces, j'ai conscience de mes incompétences et j'ai conscience de mes compétences. En fait, quand je me regarde aujourd'hui et que je regarde l'enfant que j'étais dans le milieu scolaire, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, en mode apprentissage, je suis une warrior. Franchement, j'ai une intelligence, je percute à une vitesse qui est incroyable. Alors, pas sur les maths, je vous l'accorde. Il y a des choses qui me sont pas du tout naturelles, mais voilà, on a une source, on a une zone de génie. Et mon fils, ben, c'est le quantique. Voilà, c'est comme moi. C'est tout ce qui va être attrait à l'humain, à l'énergie, à la beauté du monde, à la contribution au monde, à l'amour que l'on peut développer, à laisser libre chaque être humain d'être ce qu'il souhaite être et d'être comme il est, d'être dans l'amour véritable, dans l'acceptation de tout le monde, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pensée, qu'il n'y a pas de bons événements ou de mauvais événements, mais c'est juste que, bah ouais, c'est tel que c'est et c'est bien comme ça et tout le monde a sa place et tout le monde a le droit de vivre comme il l'entend. Donc voilà, là je suis partie complètement à côté du sujet, mais revenons à nos moutons. En tout cas, j'ai une grande décision à prendre, c'est d'abandonner ce projet. Et en fait, je l'ai déjà fait puisque j'ai déjà envoyé un message à ma courtière et j'ai déjà envoyé un message au notaire, donc j'ai déjà abandonné le projet. Mais en fait, c'est très dur. C'est très dur parce que je suis désolée, je suis dans l'émotion.
Mais c'est très dur parce que en fait, j'ai bataillé, je me suis projetée, et en même temps, voilà, je me suis projetée, et en même temps, en toute conscience et en toute vérité, bah ouais, il y a la courtière qui m'appelle. Bah, en toute vérité, en toute conscience, je le savais déjà, et j'étais pas ok avec ça, et j'y suis allée quand même. Donc je me suis créé moi-même ma propre déception, je me suis créé moi-même ma propre truc de voilà. Et donc là, il va falloir que je réponde à ma courtière et que je réaligne tout ça. Mon Dieu. Donc je vais attendre un petit peu encore avant de digérer. En tout cas, voilà, c'était le message que je voulais vous partager. Si David t'écoute ce message, je te remercie grandement pour ta clarté, pour ton humanité, pour ta bienveillance et ta précision dans tout ce que tu dis, c'est incroyable. Donc merci parce que tu me fais cheminer à chaque fois. C'est une grande vérité et donc je te remercie. Je remercie aussi également toutes les personnes qui regardent ce live, qui me suivent, qui me soutiennent et qui avancent en même temps que moi. Pourquoi je fais ces partages tous les jours? C'est parce que justement, je sais qu'il suffit d'une phrase, il suffit d'une intention, il suffit d'un mot parfois pour changer la direction d'une vie. Et alors si ça peut vous faire résonance, je serai la plus heureuse. Laisse aller ce qui doit aller, ce n'est pas la fin, c'est une étape. Ouais, je sais Jess, bien sûr. Je sais consciemment les choses, les vivre, c'est différent et tu le sais. Faut juste que je laisse aller, faut juste que je digère. Le laisser aller, il viendra dans la digestion. Faut que j'accueille chacune de mes émotions, que j'accueille cette contrariété, que j'accueille la peur de ce qui va se passer derrière, de quel autre projet je vais pouvoir mettre en place. La peur du vide aussi, parce que là j'avais une bataille, donc ça veut dire qu'il va falloir que j'aille vers autre chose, mais que j'accepte qu'il n'y a pas forcément que des batailles, et que les choses peuvent se passer de manière fluide, et dans le bonheur et dans la joie. Et en faisant cette série de live, j'espère que vous verrez cette évolution, et je fais faire en sorte de créer cette évolution, pour que vous-même, vous puissiez vous attacher au fait que tout est possible et que c'est possible. Vous me voyez évoluer depuis 3 ans, j'implémente chaque chose. Quand je m'engage dans quelque chose, je l'implémente. Et c'est là où est ma grande force. Et Jess, d'ailleurs, tu me demandais... Ah, super, Sophie, il a changé maintenant, il a réussi et fait de l'informatique, c'est génial. Et mais je sais plus ce que j'allais dire. Je sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, Jess, tu me demandais qu'est-ce qui faisait que j'avais de l'inspiration tous les jours pour chaque live que je donnais. La réponse, elle est simple. La réponse, c'est que, en fait, tous les jours, j'implémente mes outils. C'est-à-dire que tous les jours, je vais chercher à passer un cap. Tous les jours, je vais me poser la question, comment je pourrais faire en sorte que l'expérience sur cette terre soit encore plus pleine de bonheur, de croissance et de contribution. Comment je pourrais faire pour que mon énergie, ma joie, ma bienveillance, mon amour puisse servir à d'autres et au monde. Et donc je vais toujours chercher à améliorer quelque chose, je vais toujours chercher à aller faire un bond quantique dans chaque chose, à chercher le niveau suivant en fait. Il y a une coach que j'écoute en ce moment qui utilise ce terme-là, chercher le niveau suivant. Moi j'appelle ça le step supérieur. Donc je suis toujours en train d'être à la recherche du step supérieur, du niveau suivant. Et c'est ce qui me donne mon inspiration, c'est que chaque jour, quasiment, j'ai quelque chose à raconter parce que j'ai tenté une expérience, j'ai œuvré dans un sens, je me suis retirée dans un autre, j'ai compris, j'ai eu une leçon, j'ai digéré, j'ai mis en place autre chose, etc. Et donc, c'est de là, en fait, que viennent. Et si voilà, toutes ces prises de conscience peuvent vous amener à vous-même des prises de conscience, eh ben, je serai la plus heureuse si je peux contribuer dans votre vie un tout petit peu. Parce que vous-même, vous changerez des choses et vous-même, vous contribuerez au monde. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais appeler ma courtière. Grand moment. Non mais c'est affreux cette prise de décision. Elle est affreuse cette prise de décision d'abandonner un projet en conscience alors que je ne suis pas allée au bout de l'expérience. C'est-à-dire que je commence à implémenter un réflexe avant la fin de mon cycle.
Waouh, 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 je vous garantis qu'énergétiquement, ça me demande une putain de force de malade. Mais je vais y arriver, je vais y arriver, step by step. Et en tout cas, vous verrez l'évolution. Et ça, ce sera la plus belle des révélations. Merci ma Jess, merci ma Jess. Donc voilà, je vous laisse, je vais appeler ma courtière. Très 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 belle soirée à vous tous. Partagez ce live si vous avez des personnes autour de vous qui n'arrivent pas à prendre des décisions, qui ont des schémas répétitifs, qui s'intéressent à la bioénergétique quantique ou simplement au mécanisme de la vie. Une phrase peut changer la vie d'une personne et contribuer simplement comme ça avec un petit partage. Ça peut être chouette. Mettez-moi un hashtag live et un hashtag replay si vous avez écouté et si vous êtes... Ouais, je vais la trouver, elle est en moi. Bien sûr, je vais la trouver. Bien sûr. Je le sais. Je le sais. Merci. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.